Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, incendie dans les marchés. Les acteurs se penchent sur des solutions concrètes. Les commerçants plaident pour la modernisation des espaces de vente. Le programme de modernisation et de gestion des marchés a d'ailleurs tenu un atelier dans ce sens avec les délégués de marché. Précision à suivre tout à l'heure. Opération anti-inondation à Touba, les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales avancent à grands pas. Le directeur général de l'ONAS, Mamour Diallo, en visite dans la cité religieuse, a indiqué que les inondations seront bientôt qu'un mauvais souvenir dans cette ville religieuse. Vous l'entendrez dans ce journal. Bâtiments et édifices publics, comment atteindre l'efficacité énergétique pour mieux répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage. C'est l'objet principal de la journée de partenariat organisée par l'ACBEP, l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. La question de la digitalisation du secteur était également abordée. Le compte rendu à suivre dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, c'est d'abord le rassemblement des forces vives du Sénégal F24. Le préfet de Dakar, Mortal Tine Dignette Aliou Sané et compagnie, la plateforme F24, projeté de tenir un grand rassemblement à la place de la Nation demain vendredi 21 juillet dans l'après-midi. Le F24 continue d'exiger la libération des détenus politiques et détenus d'opinion, en plus de revendiquer une élection présidentielle libre, transparente et inclusive. Le préfet de Dakar invoque des risques de troubles à l'ordre public et d'entrave à la circulation des personnes et des biens pour justifier l'interdiction de ce rassemblement. Je vous le disais tantôt, incendie dans les marchés. Le programme de modernisation et de gestion des marchés a tenu aujourd'hui un atelier avec les délégués de marché et les commerçants pour apporter des solutions à ces problèmes. La modernisation des espaces de vente, seule alternative selon les acteurs. C'est un compte rendu signé Nyanya Dioufnian et Selema Ebarasso. Incendies répétés et répétitifs dans les marchés, le Promogem compte sur la modernisation de ces espaces pour y faire face. L'objectif fondamental de cet atelier, c'est d'échanger avec les délégués de marché que nous avons divisés en 3 groupes. Comme vous le savez, nous avons une mission sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous avons regroupé les délégués de marché du département de Dakar. Et puis, ainsi de suite, nous passerons aux délégués de marché du département de Pékin, du département de Rufisque et au fur et à mesure des autres départements de l'intérieur du pays. Pour arriver à ces objectifs, Promogem travaille de concert avec les mairies. Nous venons appuyer les collectivités locales pour qu'ils puissent réussir leur mission et aussi tirer profit des objectifs qui leur sont imputés. Alors nous, en quoi faisant? Nous recherchons les financements nécessaires, modernisons les marchés. Nous pourrons dire à ce moment à une collectivité, pour tel marché, avec une certitude que vous aurez tel temps de recettes qui va sortir de ce marché-là. Et ces recettes pourront être comptabilisées de façon effective dans le budget de la collectivité locale qui va aussi faire ses devoirs dans le marché. Donc nous sommes venus pour booster vraiment la relation collectivité locale et commerçant. Les commerçants ne sont pas en reste. L'association des commerçants et délégués de marché interpelle l'État pour qu'il accélère les travaux. On salue tous cette initiative de l'État du Sénégal. C'est ce que nous avons toujours souhaité parce que le chef de l'État Macky Sall nous avait promis une modernisation des marchés depuis 2018. Nous lui demandons de remettre la somme de 200 milliards de francs CFA à Promogem pour accélérer les travaux. Avec un appui de l'État, le Promogem promet aux commerçants de moderniser les marchés. Pour le moment, les acteurs du secteur du commerce s'impatientent.
Également dans l'actualité, l'agence de construction des bâtiments et édifices publics ACBEP a organisé aujourd'hui une journée de partenariat avec comme thème les édifices publics de la conception à la réception définitive. Quelle stratégie adopter pour atteindre l'efficacité énergétique? Cette initiative vise à mieux répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage avec également une digitalisation de ce secteur. C'est un compte rendu signé Khadija Ndadjouf. L'agence de construction des bâtiments et édifices publics a organisé une journée de partenariat dont l'objectif est de faire adapter le métier du bâtiment à la digitalisation. Avec cette quête encore de qualité, l'agence n'est pas restée simplement dans la construction, l'agence est également dans la réflexion pour davantage allier, adapter son métier aux innovations, mais surtout faire de sorte quand même que son métier devienne de plus en plus arrimé aux normes et standards internationaux en veillant également à la qualité et en intégrant les nouvelles innovations qui constitueraient l'efficacité énergétique. Et qu'au sein de l'agence, aujourd'hui, dépasser ce cadre traditionnel de construction pour essayer de proposer une digitalisation qui leur permettrait un meilleur suivi de l'action, une meilleure mesure de la qualité des constructions. Pour des constructions sécurisées, le directeur général de ACBEP prône le respect des normes. Notre pays, avec les changements climatiques, si nous ne nous adaptons pas, nous adapter d'abord dans le cadre de la conception de nos bâtiments, dans le cadre de l'intervention des techniciens du bâtiment dans nos constructions, mais surtout dans le cadre du respect des normes et par ailleurs comment utiliser les matériaux locaux pour pouvoir perfectionner nos bâtiments, être mieux logés et mieux protégés dans nos bâtiments. Lors de cet atelier, l'agence de construction des bâtiments et édifices publics a aussi lancé un plaidoyer. On ne nous met pas complètement dans nos missions, on ne nous donne pas les moyens qu'il faut pour le faire. Et aujourd'hui, beaucoup de ministères retiennent leurs projets au lieu de les amener à l'agence parce que tout simplement, c'est un DAGE qui veut construire. Nous nous sommes élevés contre ça parce que ce n'est pas normal. Et le résultat, c'est quoi? C'est des contrefaçons, c'est des bâtiments mal faits, c'est des résultats catastrophiques. Après 12 années d'existence, ACBEP s'investit pour donner une plus grande visibilité à son statut d'agence de construction. Beaucoup de cas d'effondrement de bâtiments sont notés au Sénégal, ce qui risque d'augmenter avec l'hivernage, selon le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, El Hadj Abdoulaye Gueye, que je vous propose d'écouter au micro de Khadija Ndadjouf. Et ça, il faut le dire et l'accepter comme tel. Avec la saison de pluie, on notera encore d'autres effondrements parce que c'est des bâtiments vieux. Un bâtiment aussi a une durée de vie, il faut l'accepter comme tel. Et avec la pluie aidant, et certaines constructions, parce que dans le passé, beaucoup de nos compatriotes construisaient sans se référer aux architectes, sans se référer aux acteurs et techniciens du bâtiment. C'est des gens qui prenaient un frère, un grand frère, un cousin qui va vous réaliser un bâtiment. Et souvent, vous notez que ce sont ces bâtiments qui n'ont pas été étudiés parce qu'encore une fois, il faut une conception de départ, une étude de départ pour qu'on puisse arriver à une bonne œuvre. Si ce travail n'a pas été fait, nous sommes désolés, mais nous noterons cela. De toutes les façons, le ministère est engagé à côté des autorités administratives et à côté des autorités territoriales pour faire de sorte quand même qu'on puisse mitiger les risques et faire de sorte qu'on puisse anticiper et aider nos compatriotes à ne pas subir certains dégâts. Et puis, une délégation du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal a effectué une tournée d'information et de communication pour évaluer les investissements exécutés dans la commune de Matam, une bonne élève en matière de respect des critères et des investissements dans les secteurs clés tels que la santé et l'économie. Amadou Mardiallo pour plus de précisions. Sur les 124 communes, Matam fait partie des bénéficiaires des 500 projets exécutés par le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Pour constater de visu l'impact des investissements, une délégation de PACASEN a effectué une tournée d'information et de communication. Les responsables de la cellule de communication de l'agence de développement municipal, El Hadji Alassane Diallo, est revenu sur l'objectif de la dite tournée. C'est une tournée dont l'objectif premier est d'abord de partager des outils et supports de communication qu'on a élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale de communication du programme. D'autre part aussi, c'est une occasion que nous allons saisir
pour essayer de voir l'impact des investissements financés par ce programme-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un programme qui est exécuté depuis 4 ans et nous sommes à une année de la fin de ce programme, parce que ce programme va finir en juin 2024. Par ailleurs, le secrétaire municipal de la commune de Matam, Malik Ba, apporte quelques éclaircissements sur les investissements exécutés sur toute l'étendue du périmètre communal. Bon, vous savez qu'au niveau de... Si nous prenons par exemple le marché moderne, le nouveau marché central de Matam, et c'est PACASEN aussi qui nous a permis vraiment à ouvrir ce marché. Parce qu'il y avait une partie quand même des cantines qui n'était pas achevée. Mais avec PACASEN, avec les financements, on a pu vraiment réaliser beaucoup de cantines, de souks et en même temps des magasins pour permettre aux collectivités territoriales, aux autorités municipales d'ouvrir à temps. Et il y a aussi le poste de santé de Navel. Durant 4 années d'investissement, le PACASEN donne une bonne note à Matam au regard du respect des critères. PACASEN promeut ce qu'on appelle la performance. Parce qu'il y a des critères qui sont établis, il faut respecter ces critères-là pour avoir des ressources. Et c'est heureux de constater que la commune de Matam, durant ces 4 années, a eu à respecter les critères. Ces investissements ont permis à la commune de Matam de placer ses ressources dans les secteurs clés qui ont eu un impact réel sur le vécu des populations. Et du nouveau sur le rapport de la gestion des fonds force Covid-19, la machine judiciaire s'emballe dans sa livraison du jour. Le quotidien L'Observateur révèle que 200 personnes ont été auditionnées, des rapports livrés au procureur par la division des investigations criminelles. Le président du mouvement Africa First invite le procureur à aller jusqu'au bout. Pape Naladjei espère cette fois des sanctions sévère à l'endroit des personnes épinglées. Il était l'invité de l'émission Kenno Askanui. Il est avec Malik Sissé. Je pense que la machine judiciaire, elle s'emballe dans le sens où il y a pas mal de personnalités politiques du gouvernement donc, qui ont été accusées, interpellées ou bien citées épinglées donc, dans ces rapports-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais mérite d'être édifié, d'être clarifié sur cette somme d'argent allouée à l'État du Sénégal pour qu'il puisse répondre tout simplement aux besoins des Sénégalais pendant la Covid-19. Et je pense aussi que la justice également aussi, elle doit avoir le leadership qui lui permettra tout simplement de pouvoir amener donc de pouvoir tout simplement poursuivre toutes ces personnes-là qui ont été épinglées donc dans ces rapports. Le procureur de la République doit prendre ses responsabilités de manière patriotique et républicaine, dans le sens où on ne peut pas concevoir en pleine crise sanitaire économique que des Sénégalais puissent réunir leur argent qu'ils ont donné à l'État du Sénégal pour l'aider à lutter contre la crise sanitaire et que cette somme-là ne soit pas utilisée à des fins donc, pour répondre tout simplement à ces problèmes-là. Je pense aujourd'hui que toutes ces personnes qui ont été épinglées méritent d'être poursuivies, méritent d'être emprisonnées et dans un autre angle également aussi, ces gens-là, dans la mesure du possible, doivent aussi rembourser donc, cet argent aussi qu'ils ont volé. Et toujours dans l'actualité, enclavement et absence d'infrastructures sociales de base, la commune de Koulinto, dans le département de Médina Yoro Fula, plaide pour l'équité et la justice sociale. Dans cette partie du Fouladou, l'accès aux soins demeure un luxe et plusieurs localités du département sont coupées du monde en cette période de l'année. Les détails dans ce reportage de Seydou Diata. Tout est priorité dans cette commune de Koulinto, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Kolda, dans le département de Médina Yoro Fula. Arrivé à la tête de la dite collectivité locale il y a un an, le maire Sékou Seydi, acculé par la forte demande sociale, frappe à toutes les portes pour porter les plaidoyers au sommet de l'État. Vraiment, c'est très compliqué. Koulinto, c'est laissé arabe. On a fait des plaidoyers jusqu'à la présidente de la République. On n'a pas l'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas de réseau. Vraiment, je demande que l'État nous appuie vraiment, qu'on puisse avoir quelque chose au moins. Si on n'a pas de route, on va avoir le courant ou bien le réseau au moins. Né de l'acte 3 de la décentralisation, Koulinto fait partie des collectivités locales les plus enclavées du département. Du coup, ces populations souvent éloignées des structures sanitaires éprouvent de réelles difficultés d'accès aux soins. La stratégie avancée à travers des journées de consultation gratuites reste l'option privilégiée.
Oui, que voilà, ici, ça manque un peu pour la santé et ça manque un peu il y a beaucoup de besoins. Nous sommes dans la période de la saison de pluie et normalement, ça va venir le rhume, la grippe et dans quelques mois ou dans quelques jours, ça va devenir aussi beaucoup les palus. Parce que le palu, c'est la maladie plus importante d'ici, du Sénégal, dans ce côté. C'est pour cela qu'on travaille aussi beaucoup la prévention. On n'est pas à la première phase, donc on a été à Medina Cherif, l'année passée on était à Salikenya. Donc aujourd'hui, je me suis dit que nous allons venir à Djambanouta pour pouvoir offrir une journée de consultation gratuite. Avec l'état dans lequel j'ai vu le dispensaire, ce n'était pas du tout favorable. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Djambanouta pour démarrer ces activités de consultation gratuite. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Avoir des partenaires, amener des médecins, venir aider vraiment à avoir des consultations gratuites et donner des médicaments encore. Parce que la commune de Koulinto, administrativement, il y a 64 villages, mais 10 000 habitants. Il y a 2 postes de santé, 7 cas de santé. Et on n'a même pas une ambulance. C'est compliqué. La carte sanitaire n'est pas au meilleur de sa forme dans cette partie du Fouladou. Malheureusement, le poste de santé censé améliorer la situation est en chantier depuis 6 ans. Amadouba, le sous-préfet de l'arrondissement de Ndorna, apporte la bonne nouvelle. Il est vrai qu'on a connu quelques lenteurs, voire même des arrêts, mais les travaux ont repris il n'y a pas longtemps et nous avons bon espoir qu'ils seront achevés au grand bonheur des populations. L'équité, notamment dans le secteur de la santé, est transversale. Et c'est pourquoi le gouvernement du Sénégal ne ménage aucun effort pour aider les populations dans ce sens. En dépit des difficultés d'accès aux soins, nombreuses sont les collectivités locales du département de Médina Yoro Foulah, quasiment coupées de la capitale régionale en cette période de l'année, faute de routes praticables. Accès aux soins toujours, les régions centre, Kaolack, Kaffrine et Fatick ont accueilli la caravane de l'assurance maladie obligatoire des travailleurs. C'est dans le cadre du programme d'extension du taux de couverture de l'assurance maladie des travailleurs, selon Rosalie Ngom, au titre du régime obligatoire de sécurité sociale. L'employeur est obligé d'affilier ces travailleurs à la caisse de sécurité sociale. Écoutons-la au micro d'Adamassar. La première conséquence qu'on peut noter, devant l'absence d'une couverture maladie effective, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le paiement direct. Un travailleur, quel que soit le niveau de son salaire, quelles que soient les garanties qu'il a dans son contrat de travail, quand il n'a pas une couverture maladie, est exposé à ce qu'on appelle les paiements directs. Cela veut dire que tu peux tomber malade, ton enfant ou tes conjoints peuvent tomber malades, tu seras obligé, quand la maladie survient, de décaisser pour payer la prise en charge des soins médicaux. Nous tous, nous savons que la maladie est un risque dont on ne contrôle. On ne maîtrise ni le moment de la survenue, ni la fréquence de la survenue, encore moins le coût. Donc imaginez un travailleur le 25 du mois qui doit débourser un montant conséquent pour se soigner ou pour soigner sa famille. Ça, c'est une conséquence assez grave et on le dit souvent, la maladie est le risque social qui appauvrit le plus les travailleurs ou les populations. D'où l'importance quand même de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir à tous les travailleurs et même à toute la population du Sénégal une couverture maladie effective. C'est un risque qui appauvrit les travailleurs, même si ces travailleurs-là ont un bon salaire. Et je vous le disais tantôt, lutte contre les inondations à Touba. Le directeur de l'Office national de l'assainissement a effectué un tour dans la capitale du mouridisme pour visiter l'état d'avancement des travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. Mamour Diallo souligne que les inondations seront bientôt un mauvais souvenir dans cette cité religieuse. Écoutons-le au micro de Gorandaklo. La particularité de cette visite, c'est comme vous le savez cette année, le Magal de Touba, qui est l'événement phare donc, de la communauté musulmane, de la communauté mouride, particulièrement au Sénégal. Ce Magal va coïncider avec la période de l'hivernage. Et donc, on a la responsabilité d'engager des procédures d'urgence pour soulager les populations, essayer d'engager des actions de pompage pour, procéder au drainage des eaux vers les sites que nous avons visités ce matin. Alors, il s'agissait de 3 points. Le premier point, comme l'a indiqué le maire, c'est le canal qui quitte Ngiranen pour aller à Nguilemou.
Ce canal aujourd'hui est réalisé à plus de 98%, parce que sur les 2 km 300, je pense qu'il ne reste que 10 mètres, pas moins de 10 mètres. Et nous allons dès les prochains jours procéder au déguerpissement donc, des populations de Nguélémou qui ont fini de recevoir pour l'essentiel leurs indemnisations. Donc dès que ce déguerpissement-là sera fait, le bassin pourra être mis en place et effectivement donc, on aura un bassin capable de drainer les eaux au niveau de Kerkab. Donc procédé donc à cette visite-là, on a vu donc le canal de Ngiranen, le bassin de Nguélémou qui est un bassin important, qui est le bassin tampon, vraiment tampon, où vont converger les eaux qui viennent de Kernyang et qui viennent de l'ensemble des coins, notamment Ngiranen, Ndamatou, etc. Et ce bassin aura pour vocation donc, de contenir les eaux de manière à permettre un pompage qui va aller vers Kerkab. Et la distance Nguélémou-Kerkab fait à peu près 7 km 500 à 8 km. Et aujourd'hui, le dispositif est en place. À la suite de cela, nous avons également effectué un déplacement dans le périmètre de la mosquée. Et dans notre reportage du soir, activité de vacances. En cette période de vacances scolaires, des enfants ont choisi de s'aventurer dans une expérience sportive, le basketball. À Nord-Foire, des jeunes défient les conventions estivales pour vivre pleinement leur passion. Aïssatou Kane et Barassou nous convient dans leur monde, là où le jeu et l'amitié s'unissent. Reportage. Je fais du basket parce que j'aime le basket. Tel un balai enjoué sous le soleil impitoyable, de petits enfants courent d'un bout à l'autre du terrain, s'efforçant de maîtriser chaque dribble et chaque lancer avec des sourires espiègles sur leur visage. Les jeunes adolescents, eux, s'affirment entre renforcement physique, mouvement fluide et tir. Âgée de 15 ans, cette fille consacre ses vacances au basket. Je m'entraîne pour me performer. Ça fait longtemps que j'ai rêvé de faire le basket, mais ce n'est qu'il y a l'année dernière que je me suis inscrite pour faire le basket. Oui, chaque jour, sauf les dimanches. On peut venir ici à 15h, les sorties à la plage, on peut faire ça plus tôt, ou bien les dimanches ou les jours qu'on n'a pas entraînement d'âge. C'est comme aller à la piscine. Moi, en tout cas, le basket, j'aime bien. Le tout sous le regard perçant des coachs. Ici, il y a plein de jeunes, presque tous les jeunes de Yoff ou de Nord-Foire, qui sont intéressés par du sport, principalement le basket. Donc on est là pour les aider à se développer physiquement et techniquement, pour les aider à s'élever dans ce sport. On a presque tous les âges, des plus petits aux grands. Donc on les entraîne tous. C'est très bien pour la part des enfants de préférer le basket plutôt que le loisir, parce qu'ils voient leurs grands frères jouer au basket. Ils voient des jeunes aujourd'hui réussir dans ce sport. Les tâches sont réparties pour veiller à la sécurité des petits. On est plus ou moins 5 à 6 jeunes qui jouent dans l'équipe qui vont aider le coach. Donc on se dispatche, on fait des équipes différentes et chacun surveille de son côté. D'ailleurs, aucun souci à se faire, Diamilatou se sent en sécurité. Je dirais qu'il n'y a pas de sécurité partout en tout cas. On vient, on s'entraîne, on repart à la maison. Si on respecte ça, il n'y a pas de question de sécurité qui se pose. Mais en tout cas, ici, avec tous les coachs qui nous entourent, on se sent en sécurité en tout cas. Le choix des enfants porté sur le basket et jugé audacieux se réjouit ce senior. Pour moi, les loisirs, c'est-à-dire venir jouer au basket, je pense que c'est la meilleure solution. Parce qu'au moins, il n'y a pas trop de risques et l'enfant a tendance à voir d'autres gens et à cultiver ce qu'on appelle avoir la culture du sport, quoi. Pas de plage, pas de farniente. Pour ces enfants, les vacances riment avec passion, défis et sueur sur le terrain de basket. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.